C'était il y a plus de 2 ans. Maritza Quiroz-Leiva était assassinée dans sa ferme. Pourquoi cette Colombienne de 61 ans a-t-elle été visée? Qui en voulait à cette mère de 6 enfants? Vous avez mené l'enquête, Emilienne Malfatto, dans Les serpents viendront pour toi, livre publié aux Arènes et pour lequel vous venez justement de recevoir le prix Albert Londres du livre. Bravo à vous. D'abord, Emilienne Malfatto, qui est cette femme, Maritza Quiroz-Leiva? Alors Maritza, elle correspond à ce qu'on appelle en Colombie les leaders sociaux, qui est une catégorie à la fois vaste et vague, un petit peu fourre-tout, où tombe grosso modo n'importe quelle personne de la société civile qui revendique, qui défend un droit, quel qu'il soit. C'est assez vaste. Qu'est-ce qu'elle défendait, Maritza? Alors Maritza, il y a une histoire qui est un petit peu complexe. D'abord, elle avait été déplacée par le conflit armé colombien, par la violence dans la Sierra Nevada. Elle avait dû quitter sa ferme, son mari avait été assassiné d'abord. Exactement. Plusieurs années auparavant, c'était en 2004, je crois. 2004 ou 2005. J'ai écrit le livre il y a un petit moment, donc j'ai plus l'année exacte en tête. Donc elle a été déplacée, comme des centaines de milliers de Colombiens. Et ensuite, elle s'est battue et elle a revendiqué différents droits. C'est-à-dire qu'elle a voulu que ses enfants soient scolarisés, elle a voulu que l'État, en fait, remplisse ses obligations. Et elle a donc, dans ce cadre-là, participé à des projets, ce qu'on appelle on peut appeler ça des espèces de projets productifs, dans une zone assez compliquée, puisque donc sur les contreforts de la Sierra Nevada. Où il y a des narcotrafiquants. Là-bas, elle va recevoir une parcelle de terre, une belle parcelle de terre. D'ailleurs, c'est un terrain qui a été divisé en 6, si je me souviens bien. Voilà, c'est un terrain en indivision entre plusieurs femmes. Et Maritza va recevoir le plus beau lopin de terre, en gros, celui où il y a l'accès à la cascade, celui qui... Suite à un tirage au sort. Suite à un tirage au sort. Maritza, elle va donc être assassinée un soir chez elle, un homme et un autre, ou un homme et une femme, je ne sais plus. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas, en fait. Viennent frapper à sa porte. Et là, elle est abattue. Son fils se cache sous son lit. Et là, vous avez décidé de retracer le fil de ce qui s'est passé, de retracer l'histoire de Maritza. Vous êtes allé à la rencontre notamment de ses enfants, puis vous êtes allé aussi sur les lieux où elle a vécu, ou en tout cas cherché à le faire. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'était, à travers son histoire à elle, son histoire personnelle, c'était l'idée de parler de tous ces leaders sociaux qui sont assassinés, et de façon exponentielle, puisque, en fait, depuis les accords de paix de 2016 entre les FARC et le gouvernement colombien, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de 1200 leaders sociaux assassinés. Donc on est quand même sur des chiffres énormes. Et l'idée, c'était de raconter un cas précis pour vraiment incarner cette histoire. Donc moi, j'ai mené l'enquête pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc j'ai retrouvé ses enfants, j'ai retrouvé ses amis et je me suis effectivement rendue dans la ferme où elle a été assassinée. Et j'ai essayé aussi de retrouver les lieux qu'elle avait dû fuir précédemment, où son mari avait été tué. Ce qu'on ressent à la lecture de votre livre, c'est cette insécurité, en fait, pour ces gens qui essayent tout simplement de vivre leur vie et qui sont aussi plongés dans un contexte d'extrême violence où il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre. On peut être accusé aussi de collaboration avec l'État, notamment par rapport aux narcotrafiquants, d'être un vendu, quelqu'un qui va donner des informations. Il faut toujours être sur ses gardes. C'est l'insécurité en permanence. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs armés, en fait, la situation est très complexe, puisque donc il y a l'État, il y a les narcotrafiquants, il y a des groupes paramilitaires d'extrême droite, il y a des guérillas d'extrême gauche, et donc en fait les civils se retrouvent souvent pris, c'est même pas entre le marteau et l'enclume, c'est entre plusieurs marteaux et plusieurs enclumes, quoi. Vous écrivez « Quiconque se met en travers de puissants ou de leurs intérêts économiques, narcotrafic, grands projets énergétiques, miniers, agricoles ou autres, est éliminé ». C'est ça la Colombie d'aujourd'hui? Alors ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Ouais. À quelle conclusion êtes-vous arrivé? Qui a tué Maritza Quiroz-Leiva? Vous avez des doutes, des présomptions, mais pas de certitude. Voilà, j'ai des hypothèses que j'évoque dans le livre. J'ai une hypothèse en particulier, mais je ne suis pas arrivée à une vérité tranchée. Et c'était peut-être la plus belle leçon en termes de journalisme du livre, c'est qu'en fait, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que la sincérité. Pourquoi est-ce que, quand on croise ses sources, mais même pas 2 ou 3 fois, mais 10 fois, on n'obtient pas les mêmes informations? Et c'était une grande leçon, quoi. Merci Emilienne Malfatto d'avoir été avec nous. Les serpents viendront pour toi et publiés donc aux Arènes. Bravo encore pour ce prix Albert Londres du livre et bravo aussi pour que sur toi se lamente le tigre. Prix Goncourt du premier roman pour lequel on vous avait reçu déjà ici. C'est une belle année pour vous en tout cas. Bravo. Merci.